Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est très certainement que vous souhaitez lâcher prise. Peut-être lâcher prise avec un quotidien devenu un peu trop lourd, ou même avec du stress, de l'anxiété, ou peut-être certaines formes d'angoisse, qui sont elles aussi devenues bien trop importantes. Ou même un contrôle très présent, trop présent. Une volonté d'anticiper, de prédire, de prévoir. Une volonté qui pèse, souvent très lourdement, sur les épaules de celui ou de celle qui le porte. Ma volonté aujourd'hui, c'est ça. De vous permettre de vous apporter cet espace de lâcher prise. Cet espace où vous pourrez simplement vous détendre, vous relâcher pendant cette séance d'hypnose. Simplement déposer vos bagages, vos valises, qu'importe, un temps pour vous, un temps pour vous détendre et vous relâcher. Un temps pour vous laisser aller. Un temps de 35 à 40 minutes où vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter cette séance. Même de, si ce n'est pas déjà fait, mettre vos écouteurs ou un casque pour encore mieux vous immerger avec le son de ma voix. Et pour travailler sur cette notion de lâcher prise, aujourd'hui, je vous propose une séance qui vous emmènera dans une métaphore complète. La métaphore de la citadelle et du gardien, une métaphore vous permettant de vous immerger complètement dans cette histoire originale, de travailler le contrôle, de laisser aller le lâcher prise, comme de laisser aller les muscles, mais aussi l'esprit. Dans cet instant, rien que pour vous. Et vous pouvez déjà commencer à vous sentir plus à l'aise. Si vous ne connaissez pas l'hypnose, c'est un état modifié de conscience permettant de changer des schémas inconscients et ainsi de résoudre des problématiques. L'essentiel, c'est d'être bien installé, de m'écouter, tout en fermant les yeux. Évidemment, n'écoutez pas cette séance en effectuant une activité qui demande votre attention. Permettez-vous de prendre ce temps, juste pour vous détendre, vous relâcher, mettre à distance, lâcher prise. Rien de plus. Et quand vous serez prêt ou prête, sans plus tarder, plongeons dans cette séance d'hypnose pour le lâcher prise et, une fois installé, tout d'abord, commencez par fermer vos yeux. Et maintenant, il est temps de vous sentir de plus en plus à l'aise. Et vous n'avez rien à faire d'autre que de porter simplement l'attention sur votre respiration. Ce mouvement qui se fait tout seul, depuis toujours, sans que vous ayez besoin de le contrôler. Et c'est intéressant de remarquer cela, n'est-ce pas? Que les choses les plus importantes en vous fonctionnent justement quand vous les laissez faire. Et pendant que vous remarquez cela, inspirez profondément une bouffée d'air et gardez-la pendant un moment. Et tout simplement laissez-la aller. Doucement, tandis que lentement, vous relâchez votre souffle et que vous vous détendez. Et de nouveau, inspirez profondément, puis expirez lentement.
et détendez-vous encore davantage. Car chaque fois que vous expirez, votre niveau de confort augmente. Et c'est bien, vous n'avez rien à faire du tout, nulle part où aller, rien à retenir, rien à tenir. Alors que vous entrez en transe. Et soyez attentif aux moindres sources de confort, aux sensations agréables, qui commencent peut-être à se manifester ici ou là, dans les épaules qui se relâchent, dans les mains qui se déposent, dans la mâchoire qui se desserre. Et reconnaissez à quel point ça fait du bien de ne plus rien tenir maintenant. Et imaginez une couleur qui vous fait vous sentir très calme, très confortable. Et permettez dès maintenant à une vague de cette couleur de confort de commencer à s'étendre depuis le haut de votre tête jusqu'en bas, tout en bas, jusqu'au bout de vos orteils. Tous vos muscles se ramollissent et vous vous relâchez maintenant. Et alors que vous remarquez le moindre son autour de vous, les mots que je prononce, tout, absolument tout, ne fait qu'augmenter votre bien-être et vous permet de dériver. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous n'avez pas besoin de suivre. Laissez-moi m'occuper des mots pour un moment. Pendant que vous pouvez simplement vous laisser porter. Et vous savez, une partie de vous écoute attentivement, tandis qu'une autre partie s'immerge déjà de plus en plus profondément dans ce processus. Peut-être qu'une partie de vous veut garder un œil sur ce qui se passe, vérifier, surveiller. C'est son rôle et elle le fait bien. Tandis qu'une autre partie, une partie plus profonde, sait déjà, sans effort, et absorbe simplement ce qui est utile. Une partie peut vouloir tout contrôler avec ses habitudes anciennes, tandis qu'une autre partie de vous, plus libre, plus curieuse, désire profondément découvrir quelque chose de nouveau, essayer une autre manière d'être, et c'est très bien ainsi. Car ces deux parties peuvent coexister. La première peut continuer à veiller tranquillement là-haut, pendant que la seconde descend, explore, se détend profondément. Chacune à sa place, chacune à son rythme. N'est-ce pas? Et pour permettre à cette partie profonde de descendre encore, toujours plus,
je vous propose d'imaginer un escalier de 10 marches qui descend doucement. Et à chaque marche que vous descendez, vous pouvez vous enfoncer un peu plus dans cet état agréable. À 10, la première marche. Vous sentez peut-être la douceur sous votre pied. À 9, votre corps devient plus lourd ou plus léger, qu'importe. Il se détend. 8, les pensées ralentissent, comme des nuages qui passent. 7, plus bas, encore plus détendu. 6, vous descendez. Et c'est si simple de descendre. Il suffit de se laisser aller. 5, la moitié du chemin déjà. Et déjà tellement plus calme. 4, chaque marche vous rapproche de quelque chose d'important. 3, presque en bas, le corps profondément relâché. 2, encore un peu plus profond. Maintenant, voilà, tout en bas, dans cet état de conscience modifié, et exactement à la profondeur dont votre inconscient a besoin pour faire ce travail pour vous, avec vous. Et maintenant que vous êtes là, tout en bas, laissez-moi vous emmener ailleurs. Dans un autre paysage, celui d'une histoire qui parle directement à votre inconscient. Imaginez ou visualisez, si vous préférez, au sommet d'une colline, avec une citadelle ancienne aux murs épais, aux remparts hauts et solides. Une citadelle construite il y a bien longtemps, pierre après pierre, avec beaucoup de soin et pour de très bonnes raisons. Car à l'époque où elle fut bâtie, il y avait des tempêtes, des dangers, des menaces réelles, et ces murs, ces tours de guet, ces lourdes portes verrouillées, tout cela a protégé ce qui devait être protégé. Ces défenses ont rempli leur rôle, parfaitement, fidèlement, et on peut les remercier pour ça. Vraiment. Et dans cette citadelle vit un gardien. Le gardien connaît chaque pierre, chaque serrure, chaque mécanisme. Chaque matin, il fait sa ronde, il vérifie les portes. 1 fois, 2 fois,
parfois 3. Il monte autour de guet, il scrute l'horizon, il anticipe, il surveille, il prévoit. Quand vient le soir, il referme tout, il contrôle chaque verrou et la nuit, même la nuit, une partie de lui reste éveillée, aux aguets, au cas où. Et vous savez quoi? Le gardien est fatigué. Fatigué de cette vigilance de tous les instants. Fatigué de porter ce trousseau de clés si lourd à sa ceinture. Fatigué de tenir les portes, tenir les murs, tenir son rôle, comme si tout reposait sur ses épaules. Ses épaules, justement, vous pouvez peut-être les sentir, tendues, contractées à force de tout porter. N'est-ce pas? Et un matin comme les autres en apparence, le gardien monte sur le plus haut rempart pour sa ronde, et là, il remarque quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de regarder. L'horizon est calme. Pas de tempête, pas de menace, pas d'armée au loin, juste des collines vertes, des champs, une rivière qui serpente paisiblement dans la vallée, même des oiseaux qui traversent un ciel dégagé. Et il réalise lentement, profondément, que cela fait longtemps, très longtemps, que les dangers d'autrefois sont passés. Le danger est écarté, les leçons ont été tirées. Le monde a changé autour de la citadelle, mais à l'intérieur, les habitudes, elles, étaient restées les mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'il entend, porté par le vent, la voix de la rivière en bas dans la vallée. Une voix douce, fluide, qui semble murmurer quelque chose. Alors le gardien, pour la première fois depuis longtemps, fait quelque chose de nouveau. Il ouvre la grande porte et il descend vers la rivière. Et en marchant vers elle, il remarque déjà que l'air est plus doux à l'extérieur des murs, que ses pas sont plus légers à mesure qu'il s'éloigne des remparts. Et arrivé au bord de l'eau, il s'assoit et il observe. Il observe cette rivière qui coule sans effort. Elle ne retient rien, elle ne verrouille rien. Et pourtant, elle avance.
Quand elle rencontre un rocher, elle ne lutte pas contre lui. Elle ne le surveille pas. Elle le contourne, souplement, naturellement. Quand une branche tombe dans son courant, elle la porte un moment, puis la dépose plus loin. Il est salé. Elle fait confiance. Confiance au courant, confiance à la pente, confiance au mouvement même de la vie. Car oui, la vie c'est le mouvement et l'eau le sait depuis toujours. Et le gardien, fasciné, plonge sa main dans l'eau. Et il découvre quelque chose d'étonnant. Pour tenir l'eau, il ne sert à rien de serrer le poing. Plus il serre, plus l'eau s'échappe. Mais s'il ouvre la main, simplement paume détendue, l'eau vient s'y déposer, s'y reposer tranquillement, fraîche et vivante. Et peut-être que vous aussi, maintenant, vous pouvez sentir vos mains et remarquer comme elles peuvent s'ouvrir, se détendre, comme la main du gardien. Car ce qui est tenu trop fort s'échappe. Ce qui est accueilli reste. Et c'est curieux, n'est-ce pas? Comme certaines forces ne se trouvent que dans l'ouverture. Alors le gardien reste là un long moment. Et il comprend, pas avec sa tête, plus profondément que ça. Il comprend avec tout son être que la rivière est puissante, justement parce qu'elle lâche prise à chaque instant, et que ce lâcher prise n'est pas un abandon, non. C'est une confiance, une intelligence, une manière d'épouser la forme du réel, au lieu de lutter contre lui. Et il remonte vers sa citadelle, mais quelque chose en lui a déjà changé. Arrivé devant les grandes portes, il s'arrête. Il regarde ces murs qui l'ont si bien protégé, et il leur parle, doucement comme on parle à de vieux amis. Merci d'avoir veillé. Merci d'avoir tenu bon quand il le fallait. Vous avez fait votre travail et vous l'avez bien fait. Mais regardez, les temps ont changé et il est temps maintenant de vivre autrement. Et alors il fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ouvre les portes en grand et il les laisse ouvertes. Et il décroche de sa ceinture ce lourd trousseau de clés. Toutes ces clés qu'il portait depuis si longtemps. Ces clés des verrous, des contrôles, des vérifications.
Il les regarde une dernière fois et il les dépose là, sur une pierre, à l'entrée. Elle reste à disposition, bien sûr. Il saura toujours où les trouver si un jour, vraiment, il en avait besoin. Mais il n'a plus besoin de les porter. Et sentez comment ses épaules se relâchent à cet instant. Comment sa nuque se libère. Comment sa respiration s'élargit. Et peut-être que vos propres épaules, maintenant, connaissent exactement cette sensation. Ce poids qui se dépose, qui descend, qui s'en va. Et alors, quelque chose de merveilleux commence à se produire. Par les portes ouvertes, l'air frais entre dans la citadelle. La lumière, elle aussi, entre. Le chant des oiseaux entre. Et même la rivière, figurez-vous. Car le gardien ouvre les anciennes écluses, ces vannes fermées depuis des années, et l'eau vive entre dans les douves, circule, nettoie, emporte avec elle les vieilles poussières, les vieilles tensions, tout ce qui stagnait là, depuis trop longtemps. Tout ce qui n'a plus de raison d'être. Et regardez cette eau emporter tout ça, loin, de plus en plus loin. Pendant que l'eau claire, elle continue de circuler, vivante, légère. Et dans les cours intérieurs, là où il n'y avait que des pierres grises, des graines apportées par le vent commencent à germer, de l'herbe tendre, des fleurs, peut-être même un jeune arbre qui pousse sans forcer comme poussent toutes les choses vivantes. Car une citadelle ouverte ne devient pas vulnérable. Elle devient vivante. Ses murs sont toujours là, solides, ancrés. Ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus une prison. Ils sont devenus un jardin protégé, un lieu où l'on peut être à la fois solide et souple, ancré et libre, ferme et détendu, les deux en même temps, n'est-ce pas? Et le gardien découvre sa nouvelle vie. Il veille encore, parfois. C'est dans sa nature et c'est très bien, mais il veille autrement. Tranquillement, avec discernement. Il sait faire la différence maintenant entre ce qui mérite son attention et ce qui peut simplement passer, comme les nuages passent dans le ciel. Il a remplacé la surveillance par la confiance, le contrôle par la présence, la rigidité par la souplesse de l'eau. Et le soir, il dort profondément d'un sommeil paisible. Car il sait vraiment que tout ne repose pas sur lui. Que la vie sait couler toute seule, comme la rivière,
comme la respiration, comme tout ce qui en vous fonctionne si bien quand vous laissez faire. Et maintenant, laissez cette histoire résonner en vous. Car peut-être avez-vous reconnu quelque part certains de ces murs, certaines de ces rondes, certaines de ces clés que l'on porte sans plus savoir pourquoi. Et votre inconscient, lui, sait exactement quelles portes peuvent s'ouvrir maintenant, quelles clés peuvent être déposées, quelles eaux peuvent recommencer à circuler. Et je vais rester silencieux quelques instants et pendant ce temps, votre inconscient fera ce travail. Ouvrira ce qui peut être ouvert, déposera ce qui peut être déposé, remerciera ce qui doit être remercié et laisser aller ce qui peut être laissé aller. Maintenant. Et tous ces changements, ces ouvertures, ces relâchements s'ancrent maintenant profondément en vous, dans votre corps, dans votre esprit, dans cette partie profonde qui veille sur vous bien mieux qu'aucun verrou. Et dans les jours qui viennent, peut-être serez-vous agréablement surpris de remarquer à quel point certaines choses glissent sur vous. Simplement, à quel point vos épaules restent souples, votre respiration fluide, face à des situations qui autrefois auraient déclenché les vieilles rondes du gardien. Car lorsqu'un imprévu se présentera, une incertitude, quelque chose qui échappe à votre contrôle, vous pourrez vous souvenir de la main ouverte dans la rivière et sentir que vos mains savent s'ouvrir, que votre souffle sait s'élargir et que lâcher prise, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est retrouver la confiance. Et chaque expiration dans votre vie de tous les jours peut devenir une petite porte qui s'ouvre, un petit trousseau de clés qui se dépose, naturellement, automatiquement, de plus en plus facilement, jour après jour, car plus vous laissez aller, plus vous vous sentez libre, et plus vous vous sentez libre, plus il devient facile de laisser aller. N'est-ce pas? Votre citadelle intérieure est toujours là, solide, ancrée. Ses fondations sont les vôtres, votre expérience, votre histoire, tout ce que vous avez traversé et appris. Mais ces portes sont ouvertes. La lumière y circule, la vie y circule. Et vous pouvez y revenir chaque fois que vous en avez besoin. Ce jardin paisible derrière des murs tranquilles. Cet endroit en vous où l'on peut être en sécurité, sans être enfermé. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, mais juste avant. J'aimerais que vous, comme votre inconscient, vous ancriez profondément les ressources et les changements qui vous sont nécessaires dès maintenant.
Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, complètement revenu ici et maintenant. Parfaitement calme, détendu et relaxé pour tout le reste de la journée. Et je vais commencer à compter. 1. 2. Vous reprenez conscience de l'environnement, de la lumière à travers vos paupières. 3. Le son de ma voix se fait plus fort, le rythme plus rapide. 4. Vous pouvez commencer à bouger les orteils des pieds, le doigt des mains, remobiliser le corps. Et à 5, complètement revenu ici et maintenant, parfaitement calme, détendu et relaxé pour tout le reste de la journée. Cette séance est à présent terminée. Vous pouvez prendre le temps de vraiment vous reconnecter à votre environnement ou même à votre corps. Prenez le temps de vous relâcher, mais aussi de vous étendre, de vous détendre, de vous étirer. J'espère que cette séance vous a plu et vous a permis de travailler sur le contrôle, comme sur le lâcher-prise. Si cela vous a aidé, laissez un commentaire, j'y répondrai volontiers. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!